Pauvre, tu te tatoues pour la première fois et le résultat est sans surprise, pas ouf. Alors après des mois à tatouer sur des fausses peaux, je commençais à prendre la confiance et je voulais me tatouer. Spoiler, j'aurais pas dû. Bon, j'abuse un peu, le résultat n'est pas catastrophique, il rend bien de loin, il est bien placé et je suis très content du design que j'ai dessiné. Mais en y regardant de plus près, on voit que les lignes tremblent, que le tracé n'est pas régulier en termes de saturation, d'épaisseur, etc. Mais du coup, comment peut-on passer de ça, sur une fausse peau, à ça? Alors je profite de la fin de ce challenge un tatouage par jour pour aborder les principales différences entre les fausses peaux et la vraie peau et pourquoi selon moi l'entraînement sur des fake skin est loin de l'expérience réelle du tatouage. Alors le premier point, c'est concernant la surface et les appuis. Sur de la fausse peau, c'est parfaitement plat, ce qui permet de poser facilement la main ou le bras et d'avoir de très bons appuis qui sont tout le temps identiques, alors que sur de la vraie peau, elle n'est pas plate du tout. Elle peut être bombée, il peut y avoir des bosses, des creux, des veines, des os, etc. Donc ça nous oblige à s'adapter, à trouver de nouveaux angles et à être à l'aise avec une épaisseur de l'épiderme ou du derme plus ou moins grande. Deuxième point, c'est concernant l'élasticité. Sur de la fausse peau, c'est rigide, il n'y a pas besoin de la tendre, elle ne bouge pas sous l'aiguille ou quand on déplace sa main pour tracer des lignes. Alors que sur une vraie peau, elle est élastique, elle recouvre plus ou moins de muscles et de graisse, et il faut la tendre pour bien piquer et éviter les irrégularités. Le troisième point concerne les réactions de la peau. Alors sur une fausse peau, il n'y a aucune réaction, pas de douleur ni de gonflement, on peut retravailler une zone, retravailler une zone, il n'y a aucun risque de faire trop de traumatisme puisque c'est un matériau totalement inerte. Alors que sur une vraie peau, elle rougit, elle gonfle, la douleur peut faire bouger un client, ce qui complique le travail. Et il faut faire attention de ne pas trop travailler la même zone, ça peut créer une scarification, engendrer une mauvaise cicatrisation, laisser une cicatrice, etc. Concernant la cicatrisation, évidemment sur une fausse peau il n'y en a pas, donc pas de surprise sur le résultat final, il ne va pas bouger. Alors que sur une vraie peau, l'encre s'éclaircit légèrement après la cicatrisation et certains détails peuvent s'estomper. Le dernier point, c'est concernant l'absorption de l'encre. Donc les fausses peaux ont tendance à absorber l'encre plus difficilement, ce qui fausse légèrement le rendu final. Alors que les vraies peaux absorbent l'encre plus facilement, mais cela change en fonction du type de peau, de la région et des personnes, ce qui demande beaucoup plus d'adaptation. Le dernier point que je voulais aborder, c'est concernant l'auto-tatouage. Donc, premier point, c'est la douleur. Ça pique, ça fait mal, et il faut s'infliger cette douleur soi-même, en conscience, regarder où on pique. Donc, il y a un côté un peu masochiste d'auto-mutilation auquel on ne peut pas trop s'échapper. Deuxièmement, on voit pas grand chose, en tout cas moi sur la cuisse, c'est vrai que même plié en deux pour essayer de me rapprocher au plus proche de ma cuisse, je voyais difficilement, c'était difficile d'être précis. Et troisième point, au niveau de la mobilité, c'est vrai que le bras n'était pas aussi mobile que si je dessine sur une fausse peau ou sur un papier. Au niveau de l'épaule, au niveau du bras, c'était très difficile. Mais si je dis ça, c'est pas uniquement pour me chercher des excuses, parce que c'est certain que si j'avais tatoué une autre personne que moi, j'aurais sûrement fait plein d'erreurs quand même.